notre magasin. À peine déposé, déjà refusé. À quoi pense le gouvernement quand ils viennent nous faire des propositions comme celle-là? Le Front commun qualifie d'insultante et de dérisoire l'offre bonifiée de Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon lance un défi à François Legault. J'aimerais ça que le premier ministre nous explique les sacrifices qu'on devra faire si nous demeurons dans la Fédération canadienne. Guerre Israël-Hamas, Benjamin Netanyahou critique ses troupes puis s'excuse. Pendant ce temps, l'ONU appelle à une nouvelle trêve humanitaire. Primeur TVA Nouvelle, hospitaliser à domicile des patients qui souffrent de problèmes de santé mentale, une approche qui donne des résultats. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Eddie Hassine et bienvenue au TVA 18h. Tout indique que le Front commun s'en va en grève. La proposition bonifiée de Québec n'aura survécu que quelques minutes aujourd'hui. Elle a rapidement été jugée dérisoire, même insultante par les syndicats. Mais le gouvernement du Québec demeure confiant du sérieux de son offre et croit que les syndicats doivent faire la part des choses. Audrey Folliot. À quoi ils pensent? Comment ils peuvent être autant déconnectés? Le Front commun et la FIC rejettent en bloc l'offre bonifiée du gouvernement Legault. On avait de l'espoir, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'on continue ce même régime, ce même ton d'arrogance et d'insulte. Il y a deux sentiments qui nous habitent actuellement, déception et colère. Québec hausse son offre globale à près de 15 % sur 5 ans, ce qui inclut un montant forfaitaire de 1 000 $ la première année. Nous sommes partis d'une offre de 9 % sur 5 ans à 10,3 %. On ne vous considère pas dans les réseaux de santé, services sociaux ou dans l'éducation. Vous ne valez que 1,3 % de plus. Quand on fait un recul sur les attaques sur la retraite, on est content. Mais est-ce que c'est un gain? Non. Toutes les primes temporaires seront reconduites, mais seulement jusqu'au renouvellement des conventions collectives. C'est que le gouvernement veut appauvrir les femmes qui travaillent actuellement dans le réseau de la santé et qui prennent soin de la population. Outre les augmentations salariales, le gouvernement propose aussi d'ajouter des aides à la classe au secondaire et d'augmenter les salaires des infirmières qui se porteront volontaires pour travailler sur les corps défavorables. Je suis très surprise de la rapidité avec laquelle on balaie du revers de la main près de 2 % d'augmentation. La présidente du Conseil du Trésor se défend d'être déconnectée des besoins des travailleurs. Je vais vous donner un exemple. Pour une infirmière bachelière qui travaille en urgence les fins de semaine, ça peut équivaloir à un salaire qui est près de 137 000 $ par année. Moi, quand on qualifie ça d'insultant, je me dis... Sans surprise, donc, les journées de grève prévues le 6 novembre pour le Front commun et les 8 et 9 novembre pour la FIC sont maintenues. L'élastique est à son maximum. On doit traiter les travailleurs de l'État avec respect. Depuis le début de cette négociation-là, les syndicats sont campés dans leurs demandes et n'avancent pas vers moi. Les partis d'opposition, eux, accusent le gouvernement Legault de laisser tomber les services publics. Il faut éviter les grèves qui vont venir ajouter aux perturbations dans les différents réseaux. L'offre qui est sur la table en ce moment, elle ne nous permet pas du tout de retenir puis encore moins d'attirer des gens. Les syndicats prendront le temps d'analyser l'offre en détail et de la présenter à leurs membres. Ils se disent toujours prêts à négocier, mais évidemment, si rien ne change, ils n'excluent pas non plus une grève générale illimitée. Audrey Folliot, TVA Nouvelles, Montréal. Deuxième journée du Conseil national du Parti québécois à Saint-Hyacinthe, Paul Saint-Pierre Plamondon en a profité pour répliquer à François Legault. Si le premier ministre voit plusieurs sacrifices nécessaires à un Québec souverain, le chef péquiste, lui, maintient que le statu quo est bien pire. Andy Saint-André. C'est l'indépendance qui a retenu l'attention en cette journée de clôture du Conseil national du Parti québécois ici au Centre des congrès à Saint-Hyacinthe. Paul Saint-Pierre Plamondon, dans son discours aujourd'hui, a demandé à François Legault de faire la liste des sacrifices que les citoyens devraient faire si le Québec devient souverain. Parce que c'est le mot sacrifice, souvenez-vous, que le premier ministre a utilisé cette semaine en réaction au dépôt du budget de l'an 1. Un Québec indépendant, ça serait viable. Mais il faut dire la vérité aux Québécois. Il faut leur dire qu'il y aurait des sacrifices à faire dans le contexte financier actuel. Les gens, ça va leur faire plaisir de donner du temps bénévolement, donc il va y avoir une effervescence. On peut appeler ça du travail, là, mais je ne le vois pas comme un sacrifice pour autant. Ça va se faire spontanément parce que ça va être la fierté qui remplace la peur. Mais travailler avec fierté,
Moi, je le fais quand je fais mon sapin de Noël. Sacrifice n'est pas le bon mot, vous aurez compris, selon le chef péquiste qui parle plutôt de travail en raison de l'engouement que ça provoquerait. Cela dit, il a été question dans son discours aujourd'hui, encore une fois, parce qu'il l'a abordé hier, de modestie. Le Parti québécois, disons, le vent dans les voiles, entre autres, avec la victoire dans Jean Talon et les sondages qui sont favorables. Paul Saint-Pierre Plamondon insiste, il faut rester les deux pieds sur terre. Tant qu'on a encore du travail devant nous, on va continuer à travailler avec une forme de modestie, de probité et la même clairvoyance que lorsque c'était difficile. C'est plus facile ce dont je parle en ce moment parce qu'évidemment, il y a des soirées comme hier où est-ce qu'on est content de se voir puis on a toutes les raisons de célébrer. Mais pour autant, soyons disciplinés. Et je termine en vous parlant du résultat d'une proposition sur le financement des écoles privées que l'on surveillait ici. Disons que ça divise les péquistes qui veulent mettre fin de façon progressive au financement public, aux subventions des établissements privés. Mais une proposition visant à établir une période de 5 à 6 ans pour le faire a été battue aujourd'hui. L'éducation, rappelons-le, était le thème central du Conseil national en fin de semaine. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Saint-Hyacinthe. Des centaines de personnes se sont rassemblées cet après-midi à Montréal pour réclamer la libération des otages israéliens qui sont détenus par le Hamas à Gaza. On craint toujours le pire pour les 230 personnes enlevées par le groupe qui, je le rappelle, est considéré comme une organisation terroriste par le Canada. Alors, ils ont été enlevés lors de l'attaque sanglante du 7 octobre. En conférence de presse aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a d'ailleurs admis que l'attaque du 7 octobre avait été un terrible échec pour les forces de sécurité israéliennes. Il a d'abord reproché à ses responsables d'avoir sous-estimé les risques d'une attaque d'envergure du Hamas dans un message qu'il a publié sur le réseau social X. Il a ensuite supprimé cette publication avant de s'excuser. Sur le terrain, l'armée israélienne a de nouveau augmenté le nombre de troupes dans la bande de Gaza et multiplie depuis les bombardements sur le territoire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a encore une fois regretté l'absence d'une pause humanitaire qu'il juge cruellement nécessaire. Plusieurs drames récents ont tragiquement mis en lumière la détresse psychologique qui est vécue par une partie de la population au Québec. Alain, on sait qu'il y a une urgence de rendre les soins et les services plus accessibles aux Québécois. A dit le ministre Carman se fait régulièrement critiquer faute de gens pour s'occuper de la santé mentale. Or, il va annoncer demain, on a obtenu en exclusivité, le fait que l'hôpital Douglas va devenir le premier hôpital au Québec à avoir mis en place 3 des 6 mesures du plan en santé mentale du ministre Carman. On mise énormément sur l'hospitalisation à domicile et ça donne des résultats. Aujourd'hui, on est à combien? Aujourd'hui, c'est une bonne journée. On est à 67 %. L'Institut universitaire Douglas est l'un des 5 centres hospitaliers spécialisés en santé mentale au Québec. La semaine passée, on a réussi à atteindre un record de 350 % de taux d'occupation sur site. OK, ça c'est pas... Bien qu'on a réussi à baisser rapidement. Douglas est le premier hôpital à avoir mis en place 3 mesures phares du plan en santé mentale du ministre Carman. Les équipes de suivi rapide en communauté, l'unité d'intervention brève où on est maintenant, et aussi l'hospitalisation à domicile. Donc, c'est là que les autres hôpitaux doivent voir où est-ce qu'on veut aller. On est dans une philosophie de retour vers la communauté. On essaye de mettre tous les services en place pour maintenir les patients dans son milieu de vie. On veut absolument qu'on évite les hospitalisations, mais des fois, l'état clinique de la clientèle nécessite malheureusement une hospitalisation. Je suis une des candidates du programme. Ça a été très bénéfique pour moi, spécialement parce qu'il y a un historique d'hospitalisation dans ma famille. Il n'y a que des avantages pour Cassandra d'obtenir des suivis à la maison. Ça aide de rester à la maison parce qu'on est dans un milieu qu'on connaît avec des gens qu'on connaît. Ça vous aide à guérir plus rapidement qu'à l'hôpital. Je pense que les gens sont beaucoup plus à l'aise quand ils ont un bon cercle familial ou des très bons amis avec qui ils peuvent vivre. Ils sont beaucoup plus à l'aise de ne pas avoir le trauma de l'hospitalisation. Le fait qu'on puisse aller à domicile, qu'on fait de l'enseignement à la famille, c'est une forme de prévention aussi pour les rechutes. Assez de monde pour s'en occuper?
Les défis de pénurie de main-d'œuvre affectent tout le réseau de la santé. Le Douglas n'est pas exclu de cette réalité, mais le Douglas est très créatif, à mobiliser beaucoup les médecins, à mobiliser les équipes multidisciplinaires et les équipes infirmières à travailler différemment. Mais si on réorganise les choses, on est capable de suivre tout le monde avec les équipes qui sont en place. L'enjeu qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui attendent beaucoup trop longtemps pour voir un psychiatre ou pour voir un psychologue. Aujourd'hui, à la place d'aller sur un lit, vous restez à la maison, vous pouvez avoir entre 2 et 4 interventions par jour avec le patient par des intervenants divers, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues ou autres. Et vous avez une visite de psychiatre par semaine. Moi, j'ai l'espoir que ça va diminuer les rechutes et les besoins d'hospitalisation grâce à cette nouvelle équipe. Pour l'approche de suivi dans la communauté après l'urgence, on veut que ce soit partout au Québec, puis on y travaille, on a un plan de match. Il dispose actuellement d'un budget de 40 millions pour changer les façons de faire dans 6 régions. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Montréal. À surveiller cette semaine, une autre manifestation dans le cadre des négociations du secteur public qui pourrait compliquer les déplacements sur la rive sud de Montréal. Ce sont les infirmières de la FIC qui vont manifester demain en début de soirée. On prévoit une fermeture complète du boulevard Taschereau entre Brossard et la Prairie. Et une date à inscrire à l'agenda pour les fans des Beatles. C'est jeudi prochain que doit sortir une chanson inédite du groupe totalement inconnue du grand public. La chanson s'intitule Now and Then et elle a été composée dans les années 70 par nul autre que John Lennon. C'est l'onde de choc au lendemain de l'annonce du décès de l'acteur Matthew Perry. La vedette de la série à succès Friends aura fait rire plusieurs générations. De Los Angeles à Montréal, les hommages se sont depuis multipliés. Le résumé d'Isabelle Perron. Une pluie d'hommages déferle pour l'acteur canado-américain. Un garçon génial. Matthew Perry a toujours eu le cœur sur la main. Je peux dire que de tous les acteurs de Friends, c'était le plus accueillant. Le premier jour sur le plateau, il est venu me taper sur l'épaule en me disant bonjour avec un petit accent québécois alors qu'il ne parlait pas français du tout. Tout ça parce que bien sûr on connaît le passé canadien de Matthew Perry. Reconnu pour son rôle de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends, plusieurs le décrivent comme le comique du groupe. La comédienne Maggie Wheeler raconte la joie sur les plateaux de tournage. Le premier ministre, qui a fréquenté la même école primaire que lui à Ottawa, mentionne qu'il n'oubliera jamais les jeux dans la cour d'école. « Tu as été aimé et seras regretté », mentionne Justin Trudeau. Même les sénateurs d'Ottawa lui ont rendu hommage. En plus d'avoir souffert d'anxiété sévère, Matthew Perry a lutté de nombreuses années contre sa dépendance aux analgésiques et à l'alcool. Il a aussi joué dans les films Fools Rush In et The Whole 9 Yards, tournés en partie à Montréal. Isabelle Perron, TVA Nouvelles. Après la pause, le vol de voitures est devenu une véritable crise nationale au Québec et les mesures de protection sont très limitées. Les détails dans un instant. Ce segment est présenté par Autobox. Une grande sélection de pneus Toyo vous y attendent. Pour un temps limité, obtenez jusqu'à 80 $ de remise postale à l'achat de pneus Toyo. Toyo Tires, un plus haut degré de sécurité. Trouvez-nous près de chez vous. Autobox.ca. Vous vivez un problème d'audition? L'intelligence artificielle est capable d'optimiser les aides auditives afin de mieux entendre. Ces appareils de haute technologie connectent directement votre téléviseur et votre téléphone à vos oreilles. Ces micro-ordinateurs améliorent grandement la qualité de votre audition en s'ajustant d'eux-mêmes lorsque vous changez d'environnement sonore afin de réduire les bruits trop agressants. Prenez rendez-vous pour un dépistage auditif sans frais sur groupeforge.com. Ça va changer votre vie. Cette vraie cliente de Super C a laissé ce vrai commentaire. Pas besoin de courir plusieurs épiceries. La fraîcheur est partout. Partout? Ah oui, partout. Partout, partout, partout. Avec autant de fraîcheur à Super C, c'est super ton vrai Super C. La série Subway. 14 sandwichs créés par des chefs. Commandé par numéro. Je m'occupe du reste. Un numéro 9 pour moi. Numéro 12. Numéro 13. Ouais. Votre Subway a tout été pensé. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit que ça prend de la confiance pour accomplir de grandes choses. Avec le temps, j'ai réalisé que la confiance vient du savoir.
Je choisis chaque bouteille de vin bu pour que vous puissiez le servir en toute confiance. Avec Kinder Surprise, les occasions de jouer peuvent survenir n'importe où. Partez ensemble à l'aventure numérique et découvrez un univers virtuel dans À Play Do. Une petite surprise, beaucoup de plaisir. Vous êtes pris en attente au service à la clientèle. Passez votre retour. Bon. Vraie surprise, donnez tout votre argent à votre compagnie de téléphone. Ça va bien mal, nous autres, là. Ah, devenez client Vidéotron. Passez à l'Internet Giga et obtenez un service extraordinaire. T'es chanceux? Non, c'est pas de la chance. Faut savoir jouer. Ce n'est pas un hasard. Vidéotron, le service client numéro 1 au Québec. Sérieux, c'est quoi ce jeu-là? L'échappée belle. Les nouveaux sacs d'emballage de marque Ziploc, conçus pour rester ouverts, facilitent le remplissage, le versage et le partage. Donne un coup de main. Ziploc, ouvre la vie. S.C. Johnson. Cette vraie cliente de Super C a laissé ce vrai commentaire. Qualité ça coche, prix ça coche. T'es bien ça coche, Juliette. C'est Super C qui est sa coche. Oh, toi plus. Hey, avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est super pour vrai Super C. Au chapitre des vols de véhicules, le Grand Montréal arrive assurément en première place. Mais écoutez bien, le fléau touche aussi maintenant toute la province. Ce soir, on vous présente le témoignage d'une dame de Québec qui, malgré toutes les précautions, s'est fait voler sa voiture. Catherine Roy. C'est là. Mardi matin, alors que la famille d'Andréane sortent de leur maison, ils se rendent compte qu'il manque un véhicule. Les enfants ont dit « Elle est où l'auto, papa? » Alors, mon conjoint a compris que il a dû se faire voler sa voiture parce qu'on était bien conscient que c'était un modèle recherché. Ils avaient donc pris des précautions, dont cette caméra de surveillance qui n'a pas capté le vol et cette boîte de Faraday. Un coffre qui empêche le signal de la clé là, de pouvoir être capté par les voleurs. Ils ont passé par le OBD, qui est comme une porte USB qui donne accès à l'ordinateur du véhicule. Le véhicule était également muni d'un dispositif de suivi qui leur a permis de savoir qu'il était rendu au port de Montréal. La police de Montréal n'a pas été capable de retrouver le véhicule et leur supposition, c'est qu'une fois entré dans le port, il n'y a plus rien à faire. C'est comme un triangle des Bermudes. C'est bon pour savoir où sont nos valises, mais c'est pas un outil qui va contrecarrer les valeurs d'expérience. Le bureau d'enquête du journal a compilé le nombre de véhicules volés par secteur. Juste à Québec, depuis le début de l'année jusqu'au 31 août, il y a eu 446 vols. Et c'est dans cet arrondissement, Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, qui en a eu le plus, 124. Auparavant, au Québec, on avait le don de développer les meilleurs joueurs de hockey au monde. Aujourd'hui, nous sommes reconnus mondialement d'avoir les meilleures valeurs de véhicules au monde. Andréane et sa famille recevront un autre véhicule neuf grâce à leur assurance. Par contre, ils s'inquiètent encore. Comment prévenir le vol du prochain? Ça, c'est une grande question. C'est justement, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, je dis souvent, on peut mettre le véhicule au zoo de Granby dans une cage avec 2 gorilles. Si les voleurs veulent l'avoir, ils vont l'avoir. C'est un problème de société, vous savez. Un problème de société loin d'être réglé. On se sent très, très impuissant. Devant ça, c'est très impuissant de voir aussi qu'il ne semble pas y avoir d'action. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec. Au retour, la pénurie de main-d'œuvre frappe tout le monde, même les Pères Noël n'y échappent pas. Les détails dans un instant. Ce segment vous est présenté par Lincoln. On connaît tous ce sentiment de sérénité et de bien-être. On le reconnaît quand il nous imprègne, comme une route qui mène au calme et au lâcher-prise. Lincoln, le calme en puissance. La santé commence au quotidien, dans les relations qu'on tisse avec notre famille, nos proches, nos communautés et nos pharmaciennes et pharmaciens. Depuis toujours, on croit que la santé, ça commence chez nous, en nous et entre nous. On connaît et reconnaît notre monde, en dedans comme en dehors, de la tête aux pieds, avec cœur et parfois le cœur gros. Brunet, on se connaît. En octobre, les esprits viennent reposer en paix avec une Halloween télévisée sur Disney+. On n'a jamais aussi peur que chez soi. Seulement sur Disney+. Ça, c'est la vraie histoire de Michael Pierre-Charles. Ça m'est arrivé pour vrai. Ça faisait 2 semaines qu'il enterrait le son de son silencieux. Je pensais pas que c'était grave.
Mais... Finalement, là, le bruit qui venait de mon silencieux, ben, c'était grave. Rendez-vous pas là. Rendez-vous chez Foyes. Et pour vous aider à rouler sans stress, on vous offre jusqu'à 195 $ de rabais sur les pneus Goodyear sélectionnés. Comme ça, t'as changé de pharmacie? Qui c'est que t'as dit ça, toi? Personne, c'est juste que t'as l'air en forme. Ouais, ben, je passais mon temps chez le docteur. Tu sais, avec mon inflammation, je prenais du mal. Mais là, avec mon nouveau pharmacien, il peut me represcrire mon ordonnance direct à la pharmacie. Simple de même. Simple de même. J'étais tanné de me casser le bessic. Simplifiez-vous la vie. Changez pour Uniprix. Sens à mon existence. À mon existence. Peu importe à quoi ressemble votre vie, vous pouvez compter sur nous. Pour la vie comme vous la vivez. Assurance, placement, conseil. Canada Vie. C'est la vente du président chez Brick. Cette année, notre équipe a travaillé sans relâche pour diminuer les prix sur des milliers d'articles. Obtenez jusqu'à 65 % de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Chez Brick, plus d'économie pour vous. Le temps froid s'installe au Québec. C'est signe finalement que le temps des fêtes approche à grands pas. Il faut évidemment commencer à s'y préparer. Mais si vous aviez prévu inviter le Père Noël à la maison ou encore au travail cette année, il est peut-être malheureusement déjà trop tard. C'est que son carnet de réservation est déjà bien rempli. Philippe Bessette. Est-ce que vous me permettez de mettre mon bonnet? Allez-y, merci, vous êtes gentil, merci beaucoup. Il ne reste plus que 2 mois avant Noël, mais cette année, le Père Noël a besoin d'aide. Malheureusement, il y a certaines dates actuellement qui sont absolument, où c'est impossible de répondre favorablement aux demandes. Et cela, c'est parce qu'il n'y a pas assez de Père Noël. Moi, là, j'estime là, que la demande a monté de 30 % actuellement, cette année. Et l'année passée était à peu près à 20 %. Pour s'assurer d'avoir la visite d'un Père Noël, certaines entreprises ou organisations se sont pris des mois à l'avance. Il y a une tendance absolument extraordinaire. Le 1er juillet, les téléphones entraient à raison de 3 appels par jour. On a un record au niveau de la date de la première réservation d'un événement. On n'a jamais réservé un événement aussitôt qu'en mars. Mais le Père Noël ne s'occupe pas seulement de distribuer les cadeaux, il faut également les acheter. À l'opération Père Noël, on est toujours à la recherche cette année de plus de 4000 généreux donateurs pour répondre à la demande. Ce qu'on demande à nos Pères Noël, ils vont recevoir une lettre qu'un enfant a écrite au Père Noël et dans laquelle il raconte un petit peu son histoire, mais évidemment, il demande des cadeaux dont il rêve. Alors, le Père Noël s'engage, sur réception de cette lettre-là qu'on va lui remettre, il s'engage à acheter au moins un des cadeaux de la liste de l'enfant. En 29 ans d'existence, c'est la première fois que l'organisme lance un cri du cœur. Mais cette année, récession oblige, vous savez, ça a 2 impacts. Hein? L'impact sur le nombre de demandes qu'on va avoir, mais aussi sur le nombre de donateurs. Pour bien des familles, la période des fêtes coûtait déjà très cher. Et cette année, avec l'inflation, les choix seront encore plus difficiles à faire. Avec des taux d'intérêt, puis avec la diminution des revenus de chacun, puis des loyers qui n'en finissent plus, ben là, les gens ont commencé à ralentir un petit peu. Ce qui, au niveau du privé, les fêtes à la maison, tu sais, le Père Noël à la maison le 24, le 25. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Alors, Émilie, le froid dans l'air annonce l'approche de Noël. Ouais, et signe que c'est froid, c'est quand je respire, je vois mon souffle, c'est que c'est froid. Ça va l'être au cours des prochaines journées et il y a même de la neige qui s'en vient sur certains secteurs. Je vous en parle plus en détail dans un moment. Le nouveau pain cheesy farci au pepperoni. La meilleure affaire depuis, le pain cheesy farci au bacon et jalapeno. Qui était la meilleure affaire depuis? Le pain cheesy farci original. Obtenez le nouveau pain cheesy farci au pepperoni, une pizza moyenne ou des accompagnements pour seulement 8,99 chacun chez Domino's. Quand tu maîtrises les routes d'hiver avec les pneus Motomaster Winter Edge 2, ta famille pourra bien penser que t'es le vainqueur de course IndyCar, James Hinchcliffe. C'est ce qui se passe quand on adopte la technologie d'adhérence hivernale. Plus de 1000 produits de qualité éprouvés avec une garantie imbattable. Quand tout le monde compte sur toi, compte sur Motomaster.
Astérix, l'Iris Blanc. Découvrez les nouvelles aventures de nos irréductibles Gaulois et faites le plein de vibrations positives. L'album qui va vous rendre serein. Ou pas. Je suis un fan Pinto. Issu du terroir australien, Smoky Bay est une gamme de vins expressifs et savoureux. Smoky Bay, l'un des vins les plus appréciés des Québécois. Jusqu'où pénètre-t-il dans votre cuir chevelu? Jusqu'à 7 couches sous la surface. Combattez les pellicules là où elles dorment avec des micro-exfoliants de source naturelle. Un parfum et une hydratation améliorée. Ressentez son action exfoliante. Astérix, l'Iris Blanc. Découvrez les nouvelles aventures de nos irréductibles Gaulois et faites le plein de vibrations positives. L'album qui va vous rendre serein. Ou pas. Les alertes de prix, j'adore ça. Ça me permet de trouver la bonne affaire au bon moment. Avec la fonctionnalité d'alerte, je vais être certaine de ne pas manquer une aubaine. Oh, excusez-moi, je viens de recevoir une alerte. Ça, c'est une bonne affaire. C'est la vente du président chez Brick. Et cette semaine, nous sommes heureux d'offrir encore plus d'économies pour vous. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur les matelas. Ce matelas pour grand lit de Cutie Rest est seulement 599 $. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Notre héros, Paul, aime aider les autres. Mais aujourd'hui, il aide à se protéger de la pneumonie à pneumocoque qui peut vous mener à l'hôpital. Il a reçu son vaccin Prevnar 20. Oui, même les héros devraient penser à une protection. Informez-vous sur Prevnar 20 dès aujourd'hui. Astérix, l'Iris Blanc. Découvrez les nouvelles aventures de nos irréductibles Gaulois et faites le plein de vibrations positives. L'album qui va vous rendre serein. Ou pas. Félix Auger-Aliassime a mis fin à une série de performances décevantes cette saison en remportant le tournoi de Bâle en Suisse pour une deuxième année de suite. Le tennisman québécois est parvenu à soulever le trophée en défaisant la quatrième tête de série, le Polonais Hubert Hurkacz, en 2 manches portées au bris d'égalité. Félix remporte ainsi le 5e titre de sa carrière à seulement 23 ans. Et au hockey, c'est la classique héritage ce soir. Les Oilers affrontent le rivaux albertain, les Flames. Les Flames, plutôt de Calgary, dans un match extérieur qui sera disputé au stade de football d'Edmonton. Par ailleurs, l'attaquant Connor McDavid devrait effectuer un retour au jeu. Vous pourrez suivre la rencontre sur les ondes de TVA Sport dès 19h. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Émilie, si on lève les yeux vers le ciel demain, certains pourraient voir tomber de petits flocons. Oui, et ça va se poursuivre là, pour cette semaine. On a quand même quelques épisodes de précipitations de neige à venir. Donc, si ce n'est pas fait, sachez que c'est le temps de préparer sa garde-robe avec des vêtements beaucoup plus chauds. Les températures sont froides, on le ressent, avec la présence de cette masse d'air froid qui est présente sur l'ensemble de la province. Donc, on voit justement, bon, il y a des nuages ce soir et déjà quelques flocons attendus pour certaines régions. Mais pour cette nuit, je vous dirais que l'important système dépressionnaire qui va nous apporter des accumulations de neige va faire son arrivée passé minuit. À ce moment-là, dans le sud-ouest du Québec, assurément, on aura droit à des flocons et d'ici demain matin, jusqu'au centre de la province, on pourrait aller chercher un 2-4 cm de neige. Est-ce qu'il y aura une accumulation sur la chaussée? Jusqu'à présent, on croit que non. Pourquoi? Parce que même si les températures sont froides, le sol n'est pas gelé. Et lorsque ça tombe sur la chaussée, bien, ça va fondre automatiquement. Normalement. Mais soyez donc vigilants demain, là, si vous avez des déplacements, prévoyez d'avance. Donc, demain, c'est de la neige fondante qu'on attend jusqu'à 5 cm qui pourrait tomber, notamment vers le centre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région de Québec, le Bas-Saint-Laurent. Donc, de la neige fondante, encore une fois, parce que les températures qui vont aller au-dessus du point de congélation jusqu'à 1 degré, c'est pas beaucoup, 5 degrés dans le sud de la province. La neige qui ne restera pas très longtemps là, à s'accumuler sur le sol. Mais c'est un lundi principalement froid, mais oui, avec aussi des précipitations. Ça se dégage pour la journée de mardi, mercredi, jeudi. Température froide et je le rappelle encore une fois, l'Halloween, on va le passer avec un manteau, une tuque, parce que les températures vont être sous les normales de saison. Très bien, merci Émilie.
À quelques jours de l'Halloween, d'ailleurs, le site de Legoland au Danemark célèbre la période la plus effrayante de l'année avec une exposition faite de milliers de petits blocs. Alors, vous voyez sur ces images, il y a environ 12 000 au total. Des milliers de briques ont été utilisées pour construire des araignées, des souris, des champignons et bien sûr, un nombre impressionnant de citrouilles. C'est ce qui m'a fait à ce bulletin. Merci d'avoir été là ce soir. Je vous attends, moi, plus tard en soirée sur les ondes de LCN et TVA. On se dit à plus tard. Bonne fin de soirée à notre antenne.